Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de test du Wiko Getaway. Donc nous nous étions retrouvés précédemment il y a une semaine pour uniquement une vidéo de déballage de ce téléphone. Nous allons aujourd'hui voir les différentes caractéristiques techniques ainsi que voir les performances de ce téléphone. Donc nous allons d'abord commencer par faire un retour rapide sur l'esthétisme de ce téléphone, puis nous ferons une série de tests, puis nous verrons la lecture de musique ainsi que l'appareil photo, ainsi que la lecture de vidéos, et nous verrons donc ce qu'a dans le ventre ce fameux téléphone. Donc d'abord, nous sommes sur un écran donc de 5 pouces en HD, donc avec une résolution de 1280 sur 720p. Nous sommes aussi avec une vitre Gorilla Glass 2, donc une vitre qui n'est pas de dernière génération mais qui est quand même tout à fait honorable. Donc les couleurs, très bonne nouvelle, on est vraiment sur un écran qui ne fait pas du tout mal aux yeux, qui a une très bonne densité de pixels, qui est vraiment qui est beau à regarder. Les couleurs sont intenses, il n'y a pas du tout de problème, autant pour le blanc que pour le bleu par exemple ou d'autres couleurs sombres. On est vraiment sur une qualité vraiment tout à fait satisfaisante et qui ravira tout le monde, du moins les personnes qui souhaitent uniquement du HD, parce qu'on n'est bien évidemment pas sur du Full HD, mais le HD reste tout à fait honorable pour ce téléphone. Donc à l'avant, ici nous avons un capteur de proximité, à côté un capteur de luminosité, là une petite diode de notification, le marquage Wiko, ainsi que l'appareil photo de 5 mégapixels en façade, et de l'autre côté l'appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, ainsi que le flash LED, le marquage Wiko et le haut-parleur avec un petit plastique juste en dessous pour surélever un tout petit peu le haut-parleur pour éviter que le son s'étouffe. Sur la face supérieure, on a donc une entrée jack 3.5 avec la norme CTIA. Donc c'est une bonne norme parce qu'avant Wiko utilisait la norme OMTP qui limitait la compatibilité avec la plupart des modèles sur le marché. Donc maintenant, sans aucun problème, vous pourriez utiliser des casques comme Beats sans aucun problème de compatibilité, chose qu'il y avait avant avec des modèles comme le Sync Slim ou le Sync Pix par exemple. Donc ça c'est une bonne nouvelle, donc plus besoin d'adaptateur, tout fonctionne très bien. Donc sur la face, sur le côté on a une entrée micro SIM, bouton plus moins, le bouton on-off, donc c'est tout sur le côté. Et ensuite ici on retrouve sur la gauche l'entrée micro USB pour charger le téléphone. Donc chose bien, elle se trouve en dessous parce qu'avant on avait l'habitude qu'elle se trouve sur la face supérieure du téléphone pour Wiko. Mais bon, c'était pas une très bonne chose, du moins c'était une bonne chose pour l'utilisation. Lorsqu'on le chargeait, c'était un peu plus facile, ça gênait un peu moins. Mais bon, après pour les gens qui possèdent une station d'accueil, c'est plus facile d'écouter de la musique et de le faire charger sur une station d'accueil quand c'est en bas plutôt que c'est en haut. Nous avons aussi ici l'entrée, le haut-parleur, enfin du moins le micro. Et de l'autre côté, uniquement une entrée en nano SIM ou alors une extension de ROM de jusqu'à 32 Go via une micro SD. Donc vous avez le choix sur ce téléphone, je me répète encore une fois, mais il faut bien comprendre ça, c'est soit une double SIM ou alors une simple SIM avec une extension de mémoire jusqu'à 32 Go. Donc nous avons cela, donc là vous voyez il y a la petite diode qui clignote, parce que ça veut dire que j'ai un message. Donc on va d'abord voir l'appareil photo. Donc l'appareil photo, c'est une très bonne surprise pour les gens qui souhaitent, qui voulaient avoir du moins une qualité de photo satisfaisante. Donc les 13 mégapixels à l'arrière sont vraiment époustouflants. On est vraiment sur une qualité d'image haut de gamme, presque comme un appareil photo numérique. Donc là j'ai fait une photo, donc je sais pas si vous voyez bien, une photo de proche, sur une carte de l'Australie. Donc si je zoome, on a vraiment une qualité d'image fantastique, tous les détails sont visibles, il n'y a vraiment aucun problème, chose qui était un peu plus difficile avec d'autres modèles de téléphone, avec des
une résolution par exemple de 8 mégapixels. Et donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bien sur autant les plans donc proches que les plans éloignés. Donc là je vous montre un plan éloigné. Peut-être que ça rend pas très bien, je vois l'appareil photo, mais en tout cas les couleurs sont vraiment fantastiques. Lorsqu'on zoome, il n'y a aucune saturation de couleurs, tout est bien net. Vous voyez, on peut zoomer sur des fleurs alors que à la base on voulait même pas prendre uniquement les fleurs, on voulait prendre le paysage. Il n'y a vraiment aucun problème. Et puis aussi on peut zoomer sur le paysage, c'est net. Il y a un petit temps d'adaptation qui permet vraiment de voir que c'est tout à fait net et c'est vraiment très très plaisant. Donc pour tout ce qui est appareil photo, nous avons aussi donc Wiko a utilisé un logiciel, donc c'est Magic Camera. Donc on a plusieurs petites possibilités de retouche de la photo. On a aussi la possibilité d'une gomme magique qui permet de supprimer des effets indésirables sur une photo, donc c'est assez pratique. L'utilisation en mode panorama, mode sourire, détection de scène, normal, et puis après les paramètres pour savoir le nombre de pixels que l'on souhaite pour la vidéo, le nombre de captures par rafale, etc. Et donc voilà, donc on a le choix, donc c'est du 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels en façade. Pour les vidéos c'est du Full HD 1080p, donc très bien, ça rend de bonnes vidéos aussi. Maintenant je vais vous montrer, attendez, là, hop, si j'y arrive, voilà. Donc sur une photo de base comme ça, donc ça c'était une photo qui a été retouchée avec directement le logiciel qui est inclus dans le téléphone. Donc voilà, on clique juste ici. Et voilà, et donc là on peut choisir différents filtres, décoloration, noir et blanc, lat. Après on peut choisir différentes choses. Donc c'est super intuitif, c'est vachement cool. On peut même recadrer, on peut la rogner, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment intuitif, c'est vraiment très facile d'utilisation. Et après on peut l'envoyer par SMS, Bluetooth, etc. ou autre. Regardez, Bluetooth, Picasa, Hangout, Drive, Facebook, Gmail, etc. Donc c'est vraiment très pratique. On peut également la redresser aussi. Donc voilà, donc ensuite je vais vous montrer maintenant non, pas ici. Voilà, la galerie. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un film donc, que j'ai pris sur YouTube de 1080p, donc en HD, en Full HD. Donc pour que vous voyez un peu la qualité d'image. Donc ça n'a pas été pris par la caméra, hein, mais bon c'est pour que vous voyez un peu la qualité d'image. Donc vraiment on est sur des grosses couleurs, il y a une situation de profondeur, c'est vraiment très joli. Et puis surtout il n'y a aucune rame, ça rame pas du tout. Vous voyez, hop, il n'y a vraiment aucun problème. Hop là. Et donc voilà. Le son, il n'y a aucun problème, on peut le pousser au max s'il faut. Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de plutôt bien, il y a une bonne résolution. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème pour la lecture de vidéos, donc que ce soit en HD ou donc inférieur encore moins. Mais bon, vraiment, il n'y a aucun problème de RAM. Il y a vraiment une lecture qui est tout à fait fluide et sans aucun problème. Donc maintenant, je vais vous montrer également pour la musique. Donc on va prendre juste une musique basique. Voilà, par exemple. Donc je vais vous montrer un peu la qualité de son. Donc voilà, donc un son qui est pas du tout saturé, qui est vraiment bon à écouter et qui vraiment fait plaisir parce que c'est pas tous les téléphones qui ont une bonne qualité d'haut-parleur. Moi je vais un peu ternir le tableau en disant que Wiko nous a pas fait très plaisir avec l'utilisation, enfin avec la mise dans ce pack d'écouteurs basiques comme ça, parce que c'est vraiment des écouteurs qui sont d'entrée de gamme, on va dire. Moi qui avais un Pix avant, j'avais exactement le même kit main libre pour un téléphone qui coûtait 140 €, donc près de 50 € plus cher, c'est assez limite pour Wiko. On aurait pu imaginer qu'on aurait pu avoir des écouteurs intra-auriculaires, ça aurait pu être plus sympa.
parce que là c'est du plastique dur, ça fait vraiment mal à l'utilisation. Le son est tout à fait correct, ça vraiment il y a une bonne qualité de son, mais bon à l'utilisation c'est pas du tout confortable. Donc il faudra penser à acheter encore de nouveaux écouteurs si on n'en possède pas déjà. Parce que par exemple le Stairway qui est on va dire le Wiko Gateway on va dire est le descendant du Wiko Stairway en termes de capacité et de caractéristiques techniques. C'est un très bon téléphone aussi, mais bon disons que le Stairway lui avait des écouteurs intra-auriculaires dans le pack, alors que là on est vraiment sur des écouteurs basiques, donc ça c'est vraiment c'est on va dire l'un des seuls petits hics de ce téléphone. Je vous rassure il y en a très peu, mais bon voilà c'est quand même important de les souligner. Donc par rapport aux commentaires de YouTube, des personnes me demandaient par rapport à la qualité d'image, donc je me répète encore, mais vraiment si vous voulez acheter ce téléphone pour faire de belles photos, allez-y foncez parce que vraiment la qualité est incroyable, enfin je trouve. Donc là il n'y a vraiment aucun problème de qualité, c'est net, il n'y a aucune saturation, c'est vraiment digne de certains iPhones. Bon après c'est pas non plus du haut de gamme, mais vraiment il n'y a rien à redire. Enfin, pour une utilisation domestique basique, c'est tout à fait honorable et même très bien. Donc par contre j'ai relevé 2-3 petits problèmes. Donc les écouteurs à l'utilisation ils sont donc pas très ils sont très utiles, la qualité de son est bonne, mais bon ça fait mal au niveau des oreilles. Ensuite j'ai remarqué, ça c'est un petit problème, moi j'ai trouvé au niveau des boutons ici sensitifs. La partie en aluminium là je trouve qu'elle est un poil grande comparée à la partie des boutons. On a tendance parfois à appuyer sur l'écran parce que c'est un peu petit, ou à appuyer sur cette partie, et donc parfois ça répond pas trop, mais bon c'est vraiment histoire de titiller un peu parce que ce téléphone est vraiment super et il y a vraiment quasiment rien à redire. Pour les gens après pour les autres questions que j'avais eues sur cette vidéo, donc c'est bien une coque non amovible. La batterie, oui, elle tient largement la journée. J'ai eu l'occasion de la tester en utilisant de la data, de la connexion des données, donc regarder des vidéos, aller sur internet, de la Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, de la GPS et tout. Je tiens largement la journée. Il n'y a vraiment pas de problème de batterie. On est sur une batterie quand même qui est assez puissante. Je n'ai plus en tête combien de milliampères elle fait, mais vraiment on est sur une batterie qui tient tout à fait la journée. Bon, le problème c'est qu'on peut pas la changer, donc on peut pas en avoir une de secours vu que la coque est pas amovible, mais en tout cas ça tient largement la journée, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc aucun plantage encore de ce téléphone, j'ai pas eu d'applications qui ont planté, donc là c'est une bonne nouvelle parce que parfois les téléphones ont des applis qui plantent, parfois ça arrive, donc ça se voit direct que c'est pas de la super qualité, mais là vraiment c'est sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Pas de surchauffe non plus du téléphone, donc c'est agréable, il chauffe pas spécialement, du moins que d'autres téléphones. Et ensuite donc je vais vous montrer tout simplement d'abord pour vous montrer un peu comment tourne le téléphone. Donc je vais juste enlever, voilà, nettoyer un peu la RAM. Donc je vous conseille d'ailleurs ce logiciel, cette appli, c'est Boost Éclair, c'est par Clean Master, c'est le numéro 1 pour nettoyer la RAM. Donc c'est toujours pratique avant de lancer un jeu, vous faites ça. Donc voilà, donc là je vous ai choisi un jeu 2D basique, donc Angry Bird, pour vous montrer un peu le temps de réaction et pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème de fluidité. Donc on va juste faire une petite partie comme ça. Hop, voilà. Donc voilà, donc il n'y a vraiment aucun problème. Les couleurs sont très belles, ça tourne super bien. Je vais en refaire un petit. Ouh là là. Ah oui, bah j'ai gagné, c'est pour ça. Donc voilà, donc vraiment, il n'y a pas du tout de problème. Je vais juste vous remontrer. Hop. Voilà, c'est vraiment aucun problème de fluidité. Les couleurs sont vraiment très jolies. On a l'impression d'être plongé dans le jeu vidéo, vraiment. C'est du HD, hein, c'est très beau, donc voilà. Ensuite, donc ça c'était pour un petit jeu 2D. Maintenant je vais vous montrer sur un jeu 3D. Donc ce que ça donne aussi un très bon rendu. Il n'y a bien sûr aucun... Ouh là là. Voilà. Il n'y a aucun lag, c'est vraiment du bon.
Donc je vais aller sur la course, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, regardez, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de petits bugs. Ça répond très bien, les commandes. Les couleurs encore, je me répète, mais sont superbes. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, il n'y a aucun problème. On peut accélérer, on peut mettre la nitro. Vraiment, il n'y a pas d'espèce de petit raté qui peut exister sur des téléphones comme mon précédent, par exemple le Wiko ThinkPix. Mais vraiment, c'est super bien. Regardez, ça répond très bien. Voilà. Voilà, donc pour les tests de jeux vidéo et donc pour musique, appareil photo et tout, donc c'est vraiment, je vous conseille parce que ça a de bonnes spécificités techniques. Maintenant, je vais vous montrer, donc j'ai fait des tests Quadrant, comme je vous ai dit, et Antutu. Donc je les ai déjà fait, donc je les ai mis en capture d'écran. Ça évitera de refaire le test parce que le test est assez long. Voilà, alors. Donc voilà, donc ça c'est sur Antutu. Donc il a un score de 1700... 17 690 points. Donc Antutu dit que le CPU est très bon, il supporte une large gamme d'applis et de multitâches. La RAM très bon, graphisme sans aucun problème. Très bon et supporte la plupart des jeux avec aisance, donc pour le 3D. Donc 17 000 points, c'est un très bon score, du moins pour un téléphone de cette catégorie. Donc là on a les téléphones donc, les plus puissants du marché, mais bon on est sur des gammes de prix qui sont on va dire 3 fois plus chères quasiment, on est sur du 800 € à peu près, un peu moins, donc là on est sur 35 000 points mais bon ça nous intéresse pas. Donc nous le Gateway, on est juste en dessous, on talonne le Samsung Galaxy S3 qui est un téléphone qui en vaut déjà le double en prix, donc on est vraiment sur de bonnes spécificités techniques. On n'est pas loin non plus de la Samsung Galaxy Note, et donc voilà, donc sur Antutu on est vraiment bien placé en termes de vitesse, enfin du moins de caractéristiques techniques du téléphone. Ensuite j'ai fait aussi donc un test Quadrant, on est à 8552 points. On est bien après donc l'HTC One X. Donc on est vraiment à un score qui est très honorable. On voit qu'on est quand même sur un téléphone de qualité, même si on est sur un prix entrée de gamme, on est sur un téléphone avec des capacités, des caractéristiques techniques milieu de gamme, voire presque haut de gamme. Donc encore un score, donc je me répète, 8552 sur Quadrant. Donc les personnes qui s'y connaissent pourront bien analyser ces chiffres. Bon, moi je ne me connais pas énormément dessus, donc je vais rester un peu en dehors de tout ça. Mais donc voilà, ensuite là je voulais juste vous montrer la coque, parce que moi ayant acheté ce téléphone, pas de coque, et il n'y a pas de coque encore qui est disponible officiellement par Wiko. Donc voici la coque que Wiko propose, donc c'est une coque folio qui permet une protection à l'avant, à l'arrière normalement. Elle n'est pas encore en vente sur les sites internet, mais elle est déjà présente sur le site Wiko. Donc on attend que les revendeurs puissent acheter les stocks. Et bon voilà, on est sur une coque basique comme Wiko fait depuis de nombreuses années, enfin depuis au moins un an. Il utilise ce type de coque avec donc un rectangle en haut pour pouvoir avoir un accès rapide, appel, SMS, horloge. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer aussi, donc là je suis en Wi-Fi. Lorsqu'on est sur Google, on va aller donc tout d'abord sur ma vidéo. Donc Wiko Gateway, voilà. Donc là on voit que c'est très rapide pour charger, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait réactif. Maintenant on va aller sur un site internet qui demande, non, Wiko, pas Willow, qui demande un peu plus de mémoire. Donc voilà le site Wiko. Là encore aucun problème au niveau de la rapidité, de la fluidité, vraiment c'est très bien. Donc encore une fois, rien à redire. Donc je pense qu'on a dû faire le tour. Donc c'est un téléphone donc, qui est proposé par Wiko, donc à un prix constructeur de 199,90 €, donc prix public conseillé. Donc non pas 220 € comme certaines personnes l'ont dit dans leurs vidéos, ou dont certains sites internet se revendiquent à ce prix là, car
Wiko nous a bien confirmé que c'était 199 € et non pas 220 € en prix conseillé. Donc ce téléphone, vraiment rien à redire, c'est un téléphone que je vous conseille tout à fait, car il est vraiment tout à fait fluide, tout à fait, comment dirais-je, il a des capacités vraiment impressionnantes par rapport à son prix. On a différentes possibilités, on est vraiment sur des matériaux qui sont vraiment assez haut de gamme, qui permettent vraiment de faire quelque chose de bien avec un smartphone. Donc on est sur la descendance du Stairway, on va dire, on est encore en dessous par rapport au Highway. Donc on n'est pas sur un téléphone en 4G, ça je vous le dis. On est sur du H+, donc 3G++. Mais bon, après si vous souhaitez un téléphone haut de gamme en 4G, je vous conseille d'attendre septembre pour la sortie du Wiko Highway en 4G, donc qui sera prévu aux alentours des 300 ou 350 €. Donc on n'a pas encore de prix vraiment réel que la marque nous a transmise, mais on sera dans cette gamme de prix en tout cas. Donc voilà, donc vraiment toutes les applications fonctionnent, le GPS aussi fonctionne très bien. Je l'ai testé avec donc une aide, donc la GPS en utilisant une connexion des données. Donc là la position réseau est vraiment superbe. En moins de 10 secondes, je suis repéré sur la carte. Après, j'ai essayé donc uniquement avec le GPS, sans l'aide à la GPS ou autre. Donc là, on est plutôt sur du 30 secondes, 40 secondes pour pouvoir me localiser donc extérieur, à l'extérieur, sans habitation proche, du moins où le satellite arrive à me localiser rapidement. Donc voilà, donc c'est encore de bonnes caractéristiques techniques pour Wiko. Vraiment, on pense que ce téléphone, il va vraiment être un best-seller pour les différentes capacités techniques et autres. Donc voilà, donc je vous le conseille, et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo. J'ai tenté de vous y répondre, même si je suis pas du tout un professionnel. Du moins je fais ça dans mon temps libre, donc parce que j'ai eu des questions de personnes pour me dire si j'allais déballer d'autres téléphones. Donc non, je ne déballerai pas d'autres Wiko normalement, car je n'ai pas de partenariat encore avec eux du tout. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous conseille ce téléphone, et puis à très bientôt dans peut-être une nouvelle vidéo, et je reste à votre disposition. Allez, à bientôt, au revoir.